Urgent, 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 chers camarades. Ousmane Sonko est en danger. Ousmane Sonko est en danger. Macky Sall veut peut-être l'éliminer. Macky Sall veut-il éliminer Ousmane Sonko? Camarades, ce qui se passe, c'est qu'il est révoltant. C'est-à-dire que Ousmane Sonko, il ne peut plus se promener dans Dakar. Il ne peut plus bouger. Comment? Mais Macky Sall, qu'est-ce qu'il t'a fait, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu as fait ton premier mandat, tu as fini. Tu as fait ton deuxième mandat, tu as fini. Mais il va t'asseoir. Le Sénégal n'appartient pas à ton papa. C'est pas ta grand-mère qui a accouché le Sénégal. Mais pourquoi tu ne veux pas que le jeune Sénégalais là, il fasse preuve de ses droits et devoirs? Il a le droit à la politique. Camarades, je vais vous montrer une vidéo. Mais c'est hallucinant. Au XXIe siècle, on voit ça encore. Ce genre d'arrestation, on voit ça encore, ce genre d'harcèlement policier, on voit ça encore, ce genre d'agression, on voit ça encore. Mais j'hallucine. Je ne comprends pas. Pourquoi Macky? Pourquoi tu es comme ça? Camarade, déjà, avant de montrer la vidéo, le photographe de Ousmane Sonko a pris deux balles perdues, deux balles, je dirais, comment on appelle ça? 2 balles blanches. Il a pris 2 balles blanches et comme ces balles blanches ils lui ont tiré à bout portant, donc les balles blanches l'ont fatigué et il a été interné déjà à l'hôpital. Regardez ça. Le photographe de Ousmane Sonko, Fall, blessé par 2 balles blanches, est présentement à l'hôpital. Le voici, le photographe de Sonko. Voici le photographe de Sonko. Maintenant, je vais vous montrer ici déjà ce qui s'est passé. Pour rien! Et regardez quelque chose. Je vous montre la vidéo. Regardez la vidéo. Vous le voyez? Écoutez, hein. Je n'ouvrirai pas le véhicule, commissaire, avec tout ce que vous avez comme dispositif. Vous pouvez escorter mon véhicule jusqu'à chez moi. Je ne sortirai pas de mon véhicule pour entrer dans un autre véhicule. Déjà, on lui demande de sortir de son véhicule pour entrer dans un autre véhicule pour aller chez lui, à la maison. Mais il dit, mais je vais chez moi. Escortez-moi pour aller chez moi. Si vous pensez que je vais fuir. Mais escortez-moi pour aller chez moi. Je ne peux pas sortir de mon véhicule pour aller dans mon véhicule. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc, on continue, chers camarades. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Alors donc, Ousmane Sonko, étant légaliste, il dit, si je suis en état d'arrestation, s'il y a un mandat d'amener contre moi, alors je me soumets à la loi. Est-ce qu'il y a un mandat d'arrestation contre moi? Le commissaire dit non. Il n'y a pas de mandat d'arrestation. Mais s'il n'y a pas de mandat d'arrestation, vous voulez quoi? Je vais rentrer chez moi à la maison. Vous me demandez de descendre de mon véhicule pour rentrer dans un autre véhicule pour aller chez moi à la maison. Mais je préfère que vous m'escortiez et comme ça on va chez moi à la maison directement tranquille. Et il refuse. Regardez ce qui va suivre, camarade. Non, vraiment, je suis outré par cette affaire-là. Regardez ce qui va se passer. Regardez. Oh, il casse. Ouais, il casse la vitre. Ouais, et il rentre. Ouais. Ouais. Vous voyez ce qui se passe? Il ouvre la portière. Sonko assis tranquille. Regardez ce qui se passe. Regardez. Voilà. Regardez. Voilà.
Vous avez compris? Il pose la question, je suis en état d'arrestation. Il dit non, non, non. Écoutez, hein, écoutez très bien la partie là. Je suis en état d'arrestation. Hein? Non. Est-ce que des forces ont le droit d'extraire quelqu'un de ce véhicule? Hein? Je pose la question avant. Donc, déjà, il pose la question, est-ce que je suis en état d'arrestation? Ils disent non. Mais il demande, il pose la question, est-ce que les porteurs de tenue ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule comme ça? Il n'est pas en état d'arrestation. Il n'a commis aucune infraction. Mais pourquoi le prendre? Pourquoi l'arrêter comme ça? Pourquoi l'extraire de son véhicule? Pourquoi d'ailleurs casser la vie de son véhicule, l'extraire de son véhicule et puis l'envoyer? Pourquoi? C'est quoi cet harcèlement? Pourquoi? Alors que chaque fois qu'on adresse une convocation à Sonko, il se lève, il s'en va. Chaque fois qu'on lui adresse une convocation à cause d'une affaire de viol dont il n'est pas coupable. Toutes les investigations menées par les enquêteurs démontrent que la fille a menti. Démontrent que c'est un complot politique. On lui demande de faire un texte d'ADN. Il dit, il ne fait pas. Puisque le médecin qui va faire le test d'ADN est déjà acheté. Donc, les résultats seront d'office biaisés. Les résultats seront d'office truqués. Donc, lui ne veut pas se soumettre à ça. Et le test d'ADN se fait avec le consentement de la personne concernée. Si le gars ne veut pas, alors on met de côté le test d'ADN et on poursuit avec les moyens juridiques dont on dispose. Et ces moyens juridiques-là, c'est les investigations, le téléphone de la fille, le téléphone de Sonko, les appels, les examens médicaux, etc. Des examens ont été faits sur la fille qui ont démontré qu'elle n'a pas été violée, etc., etc., etc. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi jusqu'à présent les gens se comportent comme ça en Afrique? Pourquoi? Pourquoi venir jusqu'à aller, ils ont tiré des balles blanches. Ils ont tiré des balles blanches sur le photographe. Ils l'ont agressé. Lui, il est interné à l'hôpital. Après ce temps, Sonko est où? Puisque son photographe n'est plus à lui, il est où? Il faut que le peuple du Sénégal se lève tout de suite. Je lance un appel à l'endroit du peuple sénégalais. Je lance un appel à l'endroit du peuple sénégalais. Je lance un appel à l'endroit du peuple sénégalais de se tenir debout, de se lever tout de suite là même. De se lever tout de suite pour faire un mouvement vers le domicile de Sonko pour savoir réellement de quoi il s'agit. Je demande au peuple sénégalais, au peuple résilient sénégalais, au peuple courageux sénégalais, au peuple patriote sénégalais de se lever tout à l'heure, tout de suite là. Séance tenante, pendant que vous voyez ma vidéo, je vous demande de vous lever pour aller voir ensemble au domicile de Sonko qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils veulent faire pour que nous autres, nous soyons au courant et pour que Sonko soit protégé. Parce que c'est le peuple qui peut protéger Sonko. C'est le peuple qui peut le protéger. Camarades peuple d'Afrique, peuple sénégalais, la lutte a commencé. Elle est difficile. Elle est épineuse. Elle est caillouteuse. Elle est pénible. Elle est infernale, mais elle n'est pas impossible. Nous le pouvons. Je vous demande de vous armer de courage, de vous armer de détermination, de vous armer d'abnégation et de ne rien lâcher. Allons. Levez-vous, allez tous chez Sonko. Allez-y tous chez Sonko pour aller savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut sortir, chers camarades. Il faut vous lever. C'est grave. C'est très grave. Mais Macky Sall, c'est toi qui t'es levé hier
contre Ablaye Wade. Tu as même pris le fils d'Ablaye Wade, Karim Wade, pour le mettre en prison. Parce que selon toi, il serait tombé dans la gabegie financière. Il aurait détourné l'argent du Sénégal. Tu as dit, si Wade veut faire un 3e mandat, il va te trouver son chemin. Tu as dit que tu étais prêt à mourir. Plutôt que de laisser Wade faire un 3e mandat. Mais aujourd'hui, l'histoire te regarde. Macky Sall, tu as encore le temps de sortir par la grande porte de l'histoire. Macky Sall, tu as encore le temps de sortir par la grande porte de l'histoire. Parce que le peuple africain ne te laissera pas lui marcher dessus. C'est impossible. Le 3e mandat ne passera pas. En aucun cas, ce 3e mandat ne passera au Sénégal. Jamais. Et c'est le lieu de rappeler au chameau d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, qui est en train de mettre en place des cadres de séjour bidons à la con, qui est en train d'augmenter les taxes ici et là, partout, comme un fou. Que le 4e mandat qu'il a derrière la tête ne passera pas chez nous. Hier, Gbagbo était à la haie. Aujourd'hui, Gbagbo est sur le terrain. Et là où je vous parle, le gendre de Gbagbo, Stéphane Kipré, est aujourd'hui dans le village de ma maman, nord de Côte d'Ivoire. Région réputée, bastion d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes là-bas. Le parti de Gbagbo est en train de progresser. Le parti de Gbagbo est en train de s'élargir au nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de prendre toute la zone. Nous sommes en train d'envahir toute la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde a compris. C'est le lieu de demander à mes frères de Séguéla, à mes frères de Wongé, à mes frères de Tchesso, à mes frères de Tabakroni, à mes frères de Kani, à mes frères de Cabrekro, à mes frères de Manabri, à mes frères de Kouroukro, à mes frères de partout, de sortir tout à l'heure, demain à partir de 13 h, pour aller accueillir Stéphane Kipré à Tchesso, au centre culturel, devant le centre culturel des jeunes de Tchesso, juste après la prière de Douma, juste après la prière de vendredi, que tout le monde se retrouve du côté de du centre culturel des jeunes de Tchesso pour accueillir Stéphane Kipré. Il sera là. Le combat a commencé. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Le front du Sud est en train de se mettre en marche. Et rien ne peut arrêter ça. La révolution africaine a commencé. Rien ne peut arrêter. Camarades peuple du Sénégal, je compte sur vous. Je compte sur vous. Le combat n'est pas facile, mais le combat n'est pas impossible. Foncez, 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 foncez. Sonko, foncez. Allez voir ce qui se passe. Macky Sall, tu es méchant. Tu es méchant. On ne fait pas ça à quelqu'un. On ne fait pas ça à un être humain. Tu es un homme. Tu peux mourir du jour au lendemain. Mais ta manière de te comporter avec l'être humain, où je pense qu'aujourd'hui, c'est dangereux. Et c'est grave. Macky, je te dis, arrête. 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 Il n'est pas en état d'arrestation. Pourquoi l'arrêter? Pourquoi l'empêcher de circuler? C'est une violation à la liberté de circulation d'autrui. C'est une violation à la liberté d'expression d'autrui. C'est une violation à la liberté d'aller et venir d'autrui. Sonko n'a rien demandé, il a juste demandé à marcher, il a juste demandé à se promener, il a juste demandé à jouir de sa liberté comme tous Sénégalais. Mais vous l'emmerdez. Macky Sall, pourquoi tu l'emmerdes? Qu'est-ce que Sonko t'a fait? Pourquoi tu l'emmerdes autant? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Macky? Je veux comprendre pourquoi tu l'emmerdes. Macky, qu'est-ce que Sonko t'a fait? Pourquoi tu l'emmerdes? C'est ça la vérité. Chers camarades d'Afrique, le combat continue. Je vous demande de vous mobiliser, de rester debout, de demeurer debout. Le combat continue. Ce combat, nous allons le mener jusqu'à la gare, jusqu'au bout. On est ensemble. Tout à l'heure, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, les trois ministres des Affaires étrangères sont aujourd'hui à Addis Abeba parce que, comme je vous l'avais dit, le sommet de l'Union africaine qui se tient aujourd'hui à Addis Abeba, il y a en marge de ce sommet-là un sommet de la CEDEAO. Donc, ils ont convoqué ces trois ministres des Affaires étrangères. Ils vont aller parler là-bas. Soit ils réintègrent les instances de la CEDEAO, ou ils vont se mettre ensemble. Et d'ailleurs, de la manière dont ils sont ensemble, là, pour cette fédération, ils ont jeté les jalons d'une fédération. Aujourd'hui, cette fédération va voir jour tôt ou tard.
Et ensemble, ils vont créer leur monnaie unique et le franc CFA va tomber comme une mangue pourrie. Et à ce moment, on va se regarder en face et on va demander aux Français africains qui est qui a mis de l'eau dans le coco. C'est nous qui allons gagner cette bataille. Et Inch'Allah, camarades, partagez au maximum cette vidéo. Je vous demande d'aller voir très rapidement ce qui se passe avec Sonko. Tout le peuple sénégalais doit se lever tout à l'heure pour aller voir ce qui se passe avec Sonko. Merci, on est ensemble.